Bonjour, je vais vous proposer la lecture de 3 extraits de Manon Lescaut de l'abbé Prévost, extraits sur lesquels vous êtes susceptibles de passer pour les lectures analytiques pour l'oral du bac. En tout cas, ce sont les textes que nous étudierons avec ma classe. Premier extrait est tiré de la première partie du roman, c'est à la page 57 de l'édition de Jean Sgard chez GF Flammarion qui date de 2006, pour que vous puissiez vous y retrouver dans vos éditions, dans l'édition Magnard qui est celle-ci. Toutes les autres éditions sont de 2022, c'est à la page 20. Dans l'édition Folio Plus Lycée, il me semble, qui est faite par Guillaume Duet, c'est à la page 32, c'est bien Guillaume Duet. Dans l'édition Atier, Classique et compagnie Lycée, vous le retrouverez à la page 35. Dans l'édition Belin-Gallimard, c'est à la page 26. Chez Nathan Carré Classique, cette édition-ci, vous retrouverez le texte à la page 29. Dans les ateliers d'Actes Sud, le texte se trouve page 29 également. Enfin, chez Étonnant Classique, l'extrait se situe page 55. Premier extrait, donc, au début du roman. J'avais marqué le temps de mon départ d'Amiens. Hélas, que ne le marquai-je un jour plus tôt. J'aurais porté chez mon père toute mon innocence. La veille même de celui que je devais quitter cette ville, étant à me promener avec mon ami, qui s'appelait Tiberge, nous vîmes arriver le coche d'Arras, et nous le suivîmes jusqu'à l'hôtellerie où ses voitures descendent. Nous n'avions pas d'autre motif que la curiosité. Il en sortit quelques femmes qui se retirèrent aussitôt. Mais il en resta une, fort jeune, qui s'arrêta seule dans la cour, pendant qu'un homme d'un âge avancé, qui paraissait lui servir de conducteur, s'empressait pour faire tirer son équipage des paniers. Elle me parut si charmante que moi, qui n'avais jamais pensé à la différence des sexes, ni regardé une fille avec un peu d'attention. Moi, dis-je, dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue, je me trouvais enflammé tout d'un coup, jusqu'au transport. J'avais le défaut d'être excessivement timide et facile à déconcerter. Mais loin d'être arrêté alors par cette faiblesse, je m'avançai vers la maîtresse de mon cœur. Quoiqu'elle fût encore moins âgée que moi, elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Je lui demandai ce qui l'amenait à Amiens, et si elle y avait quelques personnes de connaissance. Elle me répondit ingénument qu'elle y était envoyée par ses parents pour être religieuse. L'amour me rendait déjà si éclairé, depuis un moment qu'il était dans mon cœur, que je regardais ce dessein comme un coup mortel pour mes désirs. Je lui parlais d'une manière qui lui fit comprendre mes sentiments, car elle était bien plus expérimentée que moi. C'était malgré elle qu'on l'envoyait au couvent, pour arrêter sans doute son penchant au plaisir, qui s'était déjà déclaré, et qui a causé dans la suite tous ses malheurs, et les miens. Je combattis la cruelle intention de ses parents par toutes les raisons que mon amour naissant et mon éloquence scolastique parurent me suggérer. Elle n'affecta ni rigueur, ni dédain. Elle me dit, après un moment de silence, qu'elle ne prévoyait que trop qu'elle allait être malheureuse, mais que c'était apparemment la volonté du ciel, puisqu'il ne lui laissait nul moyen de l'éviter. Voici pour le premier extrait, premier texte sur lequel vous pouvez éventuellement tomber pour les lectures analytiques à l'oral du bac. Continuons avec un deuxième extrait, c'est à la page 107 de l'édition de Jean Sgard chez Flammarion, copyright 2012. J'étais à la porte, où je prêtais l'oreille, en attendant que Lescaut m'avertît d'entrer. Il vint me prendre par la main lorsque Manon eut serré l'argent et les bijoux en me conduisant vers monsieur de G.M. Il m'ordonna de lui faire la révérence. J'en fis 2 ou 3 des plus profondes. Excusez monsieur, lui dit Lescaut, c'est un enfant fort neuf.
Il est bien éloigné, comme vous voyez, d'avoir les airs de Paris. Mais nous espérons qu'un peu d'usage le façonnera. Vous aurez l'honneur de voir ici souvent monsieur, ajouta-t-il en se tournant vers moi. Faites bien votre profit d'un si bon modèle. Le vieil amant parut prendre plaisir à me voir. Il me donna 2 ou 3 petits coups sur la joue, en me disant que j'étais un joli garçon, mais qu'il fallait être sur mes gardes à Paris, où les jeunes gens se laissent aller facilement à la débauche. Lescaut l'assura que j'étais naturellement si sage que je ne parlais que de me faire prêtre, et que tout mon plaisir était à faire de petites chapelles. Je lui trouve l'air de Manon, reprit le vieillard en me haussant le menton avec la main. Je répondis d'un air niais, Monsieur, c'est que nos 2 chairs se touchent de bien proche. Aussi, j'aime ma sœur Manon comme un autre moi-même. L'entendez-vous dit-il à Lescaut, il a de l'esprit. C'est dommage que cet enfant-là n'ait pas un peu plus de monde. Oh, monsieur, repris-je, j'en ai vu beaucoup chez nous dans les églises, et je crois bien que j'en trouverai à Paris de plus sots que moi. Voyez, ajouta-t-il, cela est admirable pour un enfant de province. Toute notre conversation fut à peu près du même goût pendant le souper. Manon, qui était badine, fut sur le point, plusieurs fois, de gâter tout par ses éclats de rire. Je trouvai l'occasion, en soupant, de lui raconter sa propre histoire et le mauvais sort qui le menaçait. Lescaut et Manon tremblaient pendant mon récit, surtout lorsque je faisais son portrait au naturel. Mais l'amour-propre l'empêcha de s'y reconnaître. Et je l'achevai si adroitement qu'il fut le premier à le trouver fort risible. Vous verrez que ce n'est pas sans raison que je me suis étendu sur cette ridicule scène. Enfin, l'heure du sommeil étant arrivée, il parla d'amour et d'impatience. Nous nous retirâmes, Lescaut et moi. On le conduisit à sa chambre, et Manon, étant sortie sous prétexte d'un besoin, nous vint joindre à la porte. Le carrosse, qui nous attendait 3 ou 4 maisons plus bas, s'avança pour nous recevoir. Nous nous éloignâmes en un instant du quartier. Pardon pour cette petite butée sur un mot à la fin, et c'était donc le 2e extrait. Troisième et dernier extrait, nous sommes au début de la 2e partie du roman. Elle me remit à la lecture. Je reconnus la main de Manon. Voici à peu près ce qu'elle me marquait. G.M. l'avait reçue avec une politesse et une magnificence au-delà de toutes ses idées. Il l'avait comblée de présents. Il lui faisait envisager un sort de reine. Elle m'assurait néanmoins qu'elle ne m'oubliait pas dans cette nouvelle splendeur, mais que n'ayant pu faire consentir G.M. à la mener ce soir à la comédie, elle remettait à un autre jour le plaisir de me voir. Et que pour me consoler un peu de la peine qu'elle prévoyait que cette nouvelle pouvait me causer, elle avait trouvé le moyen de me procurer une des plus jolies filles de Paris, qui serait la porteuse de son billet. Signé votre fidèle amante, Manon Lescaut. Il y avait quelque chose de si cruel et de si insultant pour moi dans cette lettre que, demeurant suspendu quelque temps entre la colère et la douleur, j'entrepris de faire un effort pour oublier éternellement mon ingrate et parjure maîtresse. Je jetai les yeux sur la fille qui était devant moi. Elle était extrêmement jolie, et j'aurais souhaité qu'elle l'eût été assez pour me rendre parjure et infidèle à mon tour. Mais je n'y trouvais point ces yeux fins et languissants, ce port divin, ce teint de la composition de l'amour, enfin ce fond inépuisable de charme que la nature avait prodigué à la perfide Manon. Non, non, lui dis-je, en cessant de la regarder, l'ingrate qui vous envoie savait fort bien qu'elle vous faisait faire une démarche inutile. Retournez à elle, et dites-lui de ma part qu'elle jouisse de son crime, et qu'elle en jouisse, s'il se peut, sans remords. Je l'abandonne sans retour, et je renonce en même temps à toutes les femmes qui ne sauraient
être aussi aimables qu'elle, et qui sont sans doute aussi lâches et d'aussi mauvaise foi. Je fus alors sur le point de descendre et de me retirer, sans prétendre davantage à Manon. Et la jalousie mortelle qui me déchirait le cœur se déguisant en une morne et sombre tranquillité, je me crus d'autant plus proche de ma guérison que je ne sentais nul de ces mouvements violents dont j'avais été agité dans les mêmes occasions. Hélas, j'étais la dupe de l'amour, autant que je croyais l'être de G.M. et de Manon. Il s'agissait donc de 3 extraits de Manon Lescaut sur lesquels vous êtes susceptible de préparer une lecture analytique pour l'oral du bac, mais je vous rappelle que, quoique les œuvres soient au programme, c'est le professeur qui décide des textes, des extraits des ouvrages sur lesquels vous préparez une lecture analytique. Bon courage pour l'examen.